L'invité de Smart Impact, c'est Carole Descroix. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la présidente, la fondatrice de TerraPolis. Votre métier, c'est l'agrivoltaïsme, mais pas que. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Oui. L'agrivoltaïsme, donc TerraPolis conçoit des solutions de transition énergétique. Oui. Pour cela, on déploie des projets gagnant-gagnant sur le territoire avec les collectivités locales et des agriculteurs. Et pourquoi c'est pas que du projet agrivoltaïque? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est sur la transition énergétique, mais aussi la transition agricole. Oui. Aujourd'hui, on accompagne également les agriculteurs dans leur transformation de leurs outils, de leurs méthodes, donc au quotidien. Donc c'est presque une vision un peu générale de ce que l'agriculture est en train de devenir, si je comprends bien. Quand on parle d'agrivoltaïsme, peut-être il faut commencer, je pense que nos téléspectateurs commencent à bien connaître, mais par définir ce que c'est. C'est quoi un projet d'agrivoltaïsme? Alors c'est quoi? C'est des modules photovoltaïques, Oui. donc des panneaux qu'on installe au-dessus des cultures. Alors il peut y avoir plusieurs modèles et ça permet de cultiver et de produire de l'énergie renouvelable solaire. Est-ce que ça veut dire, je pose des questions de négociations, mais volontairement, est-ce que ça veut dire qu'ils sont forcément, comment je peux dire, pivotables pour laisser passer la lumière, ne pas la laisser passer? Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Vraiment du terrain, du type de terrain, Oui. du type aussi de culture ou d'élevage aussi qu'on veut mettre en place. Donc il y a vraiment plusieurs types. Et l'objectif aujourd'hui chez TerraPolis, c'est de trouver justement les meilleures solutions. On a toute une équipe d'experts justement qui planche là-dessus depuis 2 ans pour trouver les meilleures solutions, les plus compétitives et fiables. Parce que c'est assez innovant, on est quand même sur un nouveau secteur, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi des attentes de la part des agriculteurs et des collectivités. Et donc l'objectif, c'est de se rapprocher et de trouver justement une adéquation. Est-ce que pour être rentable, il faut forcément une grande surface? Alors, cette question-là, on est sur, enfin en tout cas, on a un parti pris, c'est qu'effectivement, une économie d'échelle apporte des économies et rend les projets compétitifs et rentables. Oui. Lorsque vous faites vraiment du cas par cas ou de façon très ponctuelle, c'est tout de suite quand même assez compliqué d'innover et de trouver des choses très compétitives. Donc ça veut dire... Et l'objectif, c'est d'être compétitif, mais autant que le nucléaire. Enfin, oui, on est à ce niveau-là. on comprend bien en termes de production d'électricité. Donc ça veut dire quelle surface? Alors évidemment, ça dépend des projets, mais... Ça dépend des projets et vraiment du réseau local en France. Alors on a beaucoup de chance. Aujourd'hui, on a le réseau local français qui est extrêmement performant, contrairement par exemple à la Pologne. Là, ces derniers temps, ils ont eu beaucoup de soucis en termes de réseau électrique. Nous, on a quelque chose de très performant. Donc on peut se raccorder un peu partout, c'est ça? On peut se raccorder un peu partout. Alors il y en a qui vont trouver ça un petit peu bizarre, mais on peut se raccorder un peu partout, mais à des coûts plus ou moins importants. Et donc il peut y avoir plus ou moins de travaux. Ouais. Et c'est pour ça que la France a mis en place ce qu'on appelle les schémas de raccordement, les S3R-ENR, qui définissent les travaux et une projection des travaux de raccordement qu'il va y avoir en France. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui chez certains agriculteurs de la méfiance quand vous arrivez, quand vous leur parlez d'agri-photovoltaïque? Il y a de l'envie. Enfin, nous, c'est ce qu'on ressent au quotidien. C'est de l'envie de trouver des solutions, l'envie aussi d'avoir des revenus complémentaires pour un peu stabiliser leur activité par rapport aux fluctuations du marché. Et par rapport à beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite, on a aussi en effet miroir des jeunes agriculteurs qui ont besoin d'investir dans du matériel, d'avoir aussi une expertise, des conseils. Et donc c'est plutôt une envie. Donc plutôt de l'envie. Alors il faut leur répondre à des interrogations, j'imagine, sur le rendement, parce qu'il y a quoi, une petite baisse de rendement agricole, forcément? Pas forcément? Alors ça dépend ce qu'on fait, mais en tout cas, il y a une modification et une adaptation de l'agriculture et du type, du choix même de leur culture et un choix aussi du matériel. Donc c'est une adaptation, mais il n'y a pas forcément c'est pas une réduction, c'est vraiment une adaptation. Quand on parle de complément de revenus, ça peut représenter quel complément de revenus pour un agriculteur? Alors là, c'est vraiment, on est très, très... En pourcentage, c'est quoi? C'est 15%, 20% de revenus supplémentaires? Ça dépend vraiment des projets. En tout cas, plus il est compétitif, le projet d'énergie, plus c'est gagnant pour tout le monde. En fait. Oui, ça, on l'imagine. Est-ce que c'est adapté à tout type de culture?
Alors, il faut que ce soit quand même des cultures assez basses, c'est-à-dire que les cultures du type maïs qui montent à 2 mètres ou plus, ça, pour nous, on pense qu'on est sur les limites de nos solutions techniques. En fait. Donc, plutôt des cultures assez basses. Assez basses. De l'élevage, Oui, tout à fait, de l'élevage. Ça peut être du mouton, des vaches. Enfin, là, il peut y avoir tout type d'élevage. Et en termes de culture, il y a encore beaucoup de choses à faire et on peut faire encore beaucoup de choses. Vous avez bouclé un nouveau tour de table pour TerraPolis, c'était au mois de juillet 2022. Quel partenaire, qui vous accompagne? Alors, puis j'ai une question subsidiaire, vous ne communiquez pas le montant de la levée de fonds, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Non, aujourd'hui on ne communique pas parce que l'ambition, elle est commune. Alors déjà, c'est Elis Energy qui est basée en Angleterre, à Londres, qui nous soutient et qui est expert et qui soutient les entrepreneurs tels que moi à travers l'Europe. Et on a une ambition commune, c'est développer des centrales compétitives et fiables sur le territoire français à hauteur de 2,5 giga en France, qui représente à peu près 5% des objectifs d'ici 2028. C'est-à-dire 5% de quoi de la production d'énergie renouvelable. En France. En France. D'accord. Donc vous espérez, avec TerraPolis, en part de marché, obtenir 5% du marché des énergies renouvelables en France. Bien compris. Un mot de souveraineté énergétique, là. Il y a eu un rapport du Haut Conseil pour le climat qui a mis en garde le gouvernement sur le retard des textes qui étaient prévus, notamment la loi de programmation sur l'énergie qui était attendue pour l'été dernier, juillet 2023, et qui n'est toujours pas arrivée. Est-ce que ça a des conséquences, ces retards, sur votre filière? Alors en fait, on est en France, donc il y a des règlements et des lois et beaucoup de textes réglementaires qui cumulent. Et là, on en attend et on va en entendre encore d'autres. Il y a aussi de la jurisprudence qu'on attend. En fait, tout ce qui est important, c'est pas ça. Enfin, moi, je regarde pas ça. Je regarde aussi. Vous attendez pas ça pour avancer? On peut pas attendre ça. Et c'est l'impulsion de l'État. On va dans le même sens. Ils ont envie aussi d'aller dans le même sens. C'est-à-dire, c'est trouver des solutions, diversifier le bouquet énergétique et en avant. Donc, c'est plutôt l'impulsion qu'on peut donner à la préfecture, qu'on peut donner, enfin voilà, le ministère, qu'est-ce qu'il donne quel discours il diffuse, c'est surtout ça qui est important. Parce que quand on a des solutions qui sont assez innovantes comme les vôtres, on se heurte forcément à des problèmes administratifs, des problèmes d'autorisation. On est en France, on est en France. Bon. Mais encore plus quand c'est nouveau, c'est ce que je veux dire. Encore plus quand c'est nouveau, mais on apporte aussi, enfin c'est nouveau, mais on apporte aussi des solutions. Oui. On apporte des solutions au quotidien par rapport à différents objectifs, par rapport à la transformation agricole en agriculture raisonnée, par exemple. Donc, on apporte vraiment des solutions au quotidien et un panel de personnes où, justement, on est plutôt attendu. Et donc, non, moi, je vois... Il peut y avoir de la réticence, et encore, moi, je ne vois pas ça de la réticence. C'est vraiment, on est plutôt attendu. Quand on parle des avantages de l'agrivoltaïsme, il y en a plusieurs. Par exemple, si on compare vos solutions à d'autres en matière d'artificialisation des sols, bon, bah là, c'est une évidence. Ah bah non, c'est pas une évidence. Non, il n'y a pas d'artificialisation. C'est ce que je dis. Oui, d'accord. Chez vous, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Chez vous, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'artificialisation des sols. On produit de l'énergie. On aide les cultures au quotidien. Et en plus, on aide tout un secteur agricole qui est parfois malmené par les fluctuations du marché. Donc non, il y a des vrais avantages. Est-ce que vous permettez aux agriculteurs qui sont vos partenaires, qui s'équipent, d'utiliser moins d'eau? Comment ça se passe en termes d'optimisation de la consommation? Là, c'est justement... là, on travaille avec les agriculteurs. C'est justement notre équipe d'experts qui travaille avec les agriculteurs pour trouver justement les bonnes solutions. Et effectivement, c'est moins d'eau, moins de substances chimiques également, également besoin de moins de main-d'œuvre en robotisant, automatisant les exploitations. Donc effectivement, c'est ça, et au cas par cas, parce que chaque exploitation est différente et a des besoins différents. Moins d'intrants, pourquoi? Pourquoi il y a moins de produits chimiques? En fait, c'est l'objectif, souvent pour même les jeunes agriculteurs, bien sûr. Ils sont sensibles à une culture plutôt raisonnée, voire bio, et donc on transforme les modèles. D'accord, c'est dans le projet général. C'est pas parce que vous mettez des panneaux photovoltaïques qu'il va y avoir moins d'intrants. Comme il va y avoir des investissements, il y a souvent les jeunes agriculteurs, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe, et les agriculteurs qui travaillent avec nous
ils sont sensibilisés au réchauffement climatique, aux urgences climatiques et effectivement au besoin d'être raisonnés dans l'utilisation des intrants. Merci beaucoup, Carole Descroix, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le réemploi solidaire au programme.